Alger, la capitale bouillonnante, reçoit une visite qui fait parler d'elle ces jours-ci. Ségolène Royal arrive avec un message clair et ambitieux. Il est temps de construire du positif entre la France et l'Algérie. Bienvenue sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des actualités qui comptent pour notre pays. Ségolène Royal, ancienne ministre française et personnalité politique influente, entame une visite de travail à Alger dans un climat où les relations algéro-françaises restent marquées par des hauts et des bas. À la tête désormais de l'association France-Algérie, elle veut insuffler une nouvelle énergie aux liens entre les deux nations, en misant sur le concret, l'économie, les échanges et un dialogue tourné vers l'avenir plutôt que vers les contentieux du passé. Invitée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, elle place son séjour sous le signe de l'ouverture et des résultats tangibles, loin des controverses diplomatiques récentes. Son leitmotiv, construire du positif, résume cette volonté de laisser de côté les divergences politiques pour valoriser les domaines où les intérêts convergent vraiment, partenariat économique, projets communs et croissance partagée. Ce déplacement survient alors que Paris et Alger alternent entre moments de rapprochement et périodes de tension. L'arrivée d'une figure reconnue pour son engagement en faveur de l'environnement et du social est vue comme une opportunité de rééquilibrer le regard mutuel et de ramener du pragmatisme dans les échanges. Les rendez-vous avec des responsables économiques algériens et français visent à repérer des initiatives prometteuses, notamment dans l'énergie, l'industrie ou les technologies émergentes. L'enjeu est de démontrer que, malgré les désaccords sur certains dossiers, les deux pays partagent des bases solides pour une collaboration durable. Cette approche relève aussi d'une diplomatie plus souple, où les acteurs associatifs et économiques prennent le relais des circuits officiels quand ceux-ci patinent. En présidant l'association France-Algérie, Ségolène Royal cherche à redonner du dynamisme à une structure historiquement dédiée à la médiation et au rapprochement. Sa venue à Alger porte une forte charge symbolique, mais elle se veut surtout pratique, avec des idées précises pour encourager les investissements croisés et fluidifier les échanges commerciaux. Dans un pays où les jeunes forment une force majeure, insister sur l'innovation et l'esprit d'entreprise pourrait ouvrir des voies nouvelles et projeter l'image d'une relation bilatérale résolument tournée vers demain. Cette visite met en lumière plusieurs réalités. Elle montre que certains responsables français souhaitent préserver un lien solide avec l'Algérie, indépendamment des soubresauts politiques. Elle souligne aussi le poids grandissant des réseaux économiques et associatifs dans les relations internationales modernes. Enfin, elle rappelle qu'Alger et Paris ont tout intérêt à identifier des terrains d'entente qui transcendent les sujets sensibles, pour bâtir une relation équilibrée et profitable aux deux peuples. Le choix des mots, comme « construire du positif », n'est pas anodin. Dans un paysage médiatique souvent polarisé, cette expression simple capte l'attention et oriente le débat vers le constructif. Passons maintenant à un autre sujet majeur pour l'Algérie d'aujourd'hui. L'agriculture fait un pas de géant vers la modernité. Le gouvernement vient d'installer une nouvelle instance dédiée à la mécanisation du secteur, une décision lourde de sens pour l'avenir productif du pays. Lors d'une cérémonie officielle, le Premier ministre a procédé à la mise en place du Conseil national de la mécanisation agricole, marquant ainsi un virage stratégique dans la politique agricole nationale. Cette structure de coordination et de pilotage a pour vocation d'accompagner les exploitants vers l'adoption de techniques modernes, d'optimiser l'usage des machines et d'élever sensiblement les rendements des terres. L'ambition est limpide. Diminuer la facture des importations alimentaires, consolider la souveraineté alimentaire et placer l'agriculture algérienne sur une trajectoire compétitive et respectueuse de l'environnement. Ce conseil s'inscrit dans une réforme plus vaste destinée à dépasser le modèle traditionnel, longtemps freiné par un retard technologique, une mécanisation limitée et une forte dépendance à la main-d'œuvre manuelle. L'institution va déployer des programmes de formation ciblés, faciliter l'accès aux équipements de pointe et promouvoir la création de coopératives spécialisées dans la location de matériel. L'objectif premier est d'aider les petits agriculteurs, souvent exclus des investissements coûteux en machines, à profiter collectivement d'outils performants. Au-delà de l'aspect purement technique, cette transformation porte une ambition économique et sociale forte. La mécanisation doit booster la rentabilité des exploitations, faire baisser les coûts et rendre les productions locales plus attractives sur les marchés intérieurs comme extérieurs. Elle contribue aussi à stabiliser l'emploi en milieu rural en faisant évoluer les métiers et en ouvrant des perspectives de qualification. Les formations iront bien au-delà de la simple conduite d'engins. Maintenance, gestion raisonnée des ressources, utilisation d'outils numériques pour optimiser les cultures, tout cela fait partie du package. Les spécialistes insistent, il ne s'agit pas seulement d'acheter des tracteurs, mais d'opérer une vraie mutation dans les campagnes, en conciliant savoirs ancestraux et avancées technologiques pour un modèle agricole plus rationnel et durable.
À plus grande échelle, cette initiative renforce la stratégie nationale de sécurité alimentaire face aux aléas climatiques, à la pression démographique et aux variations des prix mondiaux. Augmenter les volumes produits tout en améliorant leur qualité et leur régularité devient une priorité absolue. Les experts appellent toutefois à la vigilance. La mécanisation doit bénéficier à tous, sans creuser les écarts entre grandes et petites exploitations. Le Conseil aura donc un rôle clé pour veiller à une répartition équitable des moyens, proposer un suivi adapté à chaque profil d'agriculteur et favoriser un développement inclusif où la solidarité entre exploitants reste centrale. C'est une page qui se tourne pour l'agriculture algérienne, avec l'espoir d'un secteur plus fort, plus autonome et prêt à relever les défis de demain.